Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de vous faire ces petites vidéos pour vous dire un petit peu comment ça se passe de mon côté et du côté de ma famille pour faire face à cette période si particulière. Avec l'immense recul dont je bénéficie, c'est-à-dire une semaine, j'ai déjà remarqué pas mal de moments assez différents. Euh, Dans un premier temps, je crois que j'ai vraiment reçu le choc en plein fouet. Et mon premier choc, il était lié à un mélange de panique et d'appréhension qui venait s'inviter assez régulièrement en fait chez moi, dans mes pensées, comment ça allait se passer avec les enfants, comment gérer une organisation totalement différente. J'ai été vraiment habitée par beaucoup de préoccupations autour de mon travail, comment j'allais faire, comment j'allais me débrouiller. Et donc je naviguais comme ça en eau trouble avec panique et angoisse prête à débarquer à tout moment en fait dans ma vie. Et j'ai vécu aussi assez fort en milieu de semaine passée une crise de sens à propos des cours que je donnais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est plus important d'apprendre ce genre de choses plutôt qu'un certain nombre d'autres choses? J'ai réfléchi aussi par rapport à mes enfants. Qu'est-ce que l'école leur enseigne? Quelles sont les directions qui sont apportées par l'école? En termes évidemment aussi de normalisation très forte. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme alternative? Et tout ça a fait que ça tournait assez fort aussi, lié à des préoccupations qui étaient déjà dans ma tête auparavant. Par exemple, au niveau des consultations psy, ça fait un petit moment que je réfléchis à des modalités plus collectives, en me disant que, et là je fais référence à la crise climatique, que plus il va y avoir de prise de conscience de la crise qu'on est en train de vivre, plus les personnes risquent d'avoir besoin de soutien, et on va vite être dépassé en tant que personne de la relation d'aide pour les accompagner à titre individuel. Donc c'est déjà en route dans ma tête depuis un moment de me dire quelle modalité on pourrait apporter. Et là c'est vrai que ça force avec la situation à mettre en place des routines différentes, à proposer des modalités plutôt collectives aussi. Et il y a des beaux projets pour se connecter, toutes sortes de choses qui sont assez belles à observer de mon point de vue de l'extérieur. Et bientôt ce sera à mon tour aussi de m'y impliquer dès que je serai plus au clair sur comment je vais le faire et comment je vais pouvoir contribuer. Et ce qui m'a beaucoup aidé la première semaine, c'était de me connecter en fait aux personnes avec qui je parlais, à mes étudiants, à mes étudiantes. Ok, si t'en es arrivé là, c'est que t'es au bout de ce premier module de psychopatho à distance. Bien joué à toi. J'espère que ça a été. J'espère que tes réflexions ont été constructives et puis qu'elles t'ont apporté des éléments, des pistes d'intervention par rapport à la pratique du travail en structure d'accueil et aussi des pistes de réflexion beaucoup plus larges sur la souffrance, sur la différence. J'aimerais réitérer mon message de prendre soin de toi et de faire des choses qui te font du bien. Je pense que la clé dans cette période qu'on est en train de vivre, c'est le moral. Et comment prendre soin du moral? J'aimerais terminer avec toi sur une de mes manières, un de mes antidépresseurs favoris. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. Un autre énorme défi pour moi, c'est les enfants. 3 enfants à la maison, en bas âge, qui courent dans tous les sens et qui sont elles-mêmes très déstabilisées par la période parce que tout d'un coup il y a des rituels, des routines qui sont très différentes et les enfants en ont tellement besoin. Et ma question, ma préoccupation première, ça a été comment
leur redonner aussi un semblant de routine et leur expliquer au mieux ce qui va se passer, sachant que nous-mêmes, on ne sait pas tellement, en tout cas sur un futur plus ou moins loin, mais en tout cas dans l'ici et le maintenant, peut-être leur donner des moyens de se rassurer, des moyens de se poser aussi, un petit peu dans les journées, dans ce qui se passe. Ceci afin de leur offrir un encadrement un peu plus de qualité et d'être aussi nous-mêmes moins débordés, dépassés en tant que parents, parce que c'est vrai que c'est un sacré défi. Et du coup, j'en profite pour dire toute mon empathie et tout le courage que je peux envoyer aux parents qui regarderaient cette vidéo, parce que waouh, c'est un sacré défi. Et on est pris en même temps dans des injonctions paradoxales de travailler autant en télétravail et de s'occuper de nos enfants, de prendre un immense plaisir à s'occuper de nos enfants, de discours aussi moralisateurs sur le fait que on sait plus maintenant s'occuper de nos enfants. Oui, c'est vrai, peut-être qu'on ne sait plus tellement comment s'occuper de nos enfants, en tout cas à 100%, mais est-ce que la responsabilité est individuelle ou est-ce que la responsabilité est plus au niveau des discours sociaux et de l'organisation sociétale? On est dans une société dans laquelle on est amené à beaucoup travailler, ce qui fait que oui, clairement, on perd un peu le fil sur la manière de s'occuper de nos enfants. Et je pense que ça m'aide en fait de faire bien attention à l'attribution causale individuelle souvent qui est faite des difficultés qu'on peut ressentir. Et puis pour enseigner auprès des éducatrices de l'enfance, je suis la première personne à me rendre compte que c'est tout un métier d'apprendre des manières pédagogiques d'aborder les enfants, de construire les routines, de réfléchir à des modalités d'accueil. C'est vraiment tout un métier, c'est 3 ans de formation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'en tant que parent, ça devrait être inné tout d'un coup de savoir comment s'occuper des enfants, surtout avec des âges différents, avec des préoccupations, des enjeux différents. Et en plus, quand on nous demande actuellement de faire l'école à la maison, et ça aussi, c'est un apprentissage, c'est énorme. Et dans un contexte comme ça de troubles et de confusion, c'est juste énorme, énorme. Alors ce que je fais beaucoup, c'est des coloriages. On colorie énormément avec les enfants, on colorie, on colorie, on colorie. Et ensuite, on s'est dit qu'on pouvait mettre à contribution notre production de coloriage et de les amener dans les boîtes aux lettres de nos voisins, dans les boîtes aux lettres des amis des enfants, que du coup, elles ne sont plus amenées à voir. Et en fait, d'envoyer des petits mots, d'envoyer par la poste, et de se connecter aux gens un petit peu différemment. Et ça, c'est une grande ouverture qui est arrivée pour moi, c'est de prendre conscience du paysage relationnel qui m'entoure, énorme, et des personnes où on passe le temps à dire j'ai pas le temps, si seulement j'avais du temps, j'aimerais tellement te voir, on va se fixer une date, mais que ça passe vraiment au second plan. Et ce temps un petit peu suspendu permet de se connecter. J'ai vraiment envie de me sentir connectée avec vous tous et toutes, et qu'on trouve des manières, qu'on invente. Il y a plein de choses, plein d'initiatives qui se mettent en place. C'est beau et ça donne beaucoup d'espoir. Et merci pour tout ça. Merci pour cette belle créativité. Mon souhait, c'est qu'on n'oublie pas toutes ces manières qu'on est en train de créer maintenant, qu'on les oublie pas, qu'on les fasse fructifier et puis qu'on continue avec ça. Qu'on se dise que c'est pas juste un passage et qu'on l'oublie comme un mauvais quart d'heure qui est passé, parce que vraiment ce qu'on est en train de vivre là, c'est essentiel. Et en termes de sens, on est en train d'en retrouver tout plein d'autres différents, et pourvu qu'on garde ça proche du cœur, proche de l'âme, proche de nous, et qu'on fasse fleurir ça. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you,
and I know it's gonna be a lovely day.